Salut. Bon, je l'ai lu il y a longtemps, il y a plus de 10 ans. Je l'ai adoré. Mais là, je suis en train de le perdre. Scotché, écorné, jauni. Un miracle que les feuilles tiennent encore. 156 pages d'évasion pour un pays de rêve nommé Amour éternel. Il n'est sur aucune carte, pourtant il est là. Alors ce livre, paru en 1986, on était encore en francs. Bon, faut savoir que j'ai des goûts particuliers en matière de romans à l'eau de rose, comme disent certains. Je vous les partage. Je veux bien vous les partager. Alors, la lecture est censée être un plaisir solitaire. Pas nécessairement. Parions que je trouve ici un, une ou des romantiques passionnés. On y va pour la 4e de couverture. Quand Kayla rencontre Franklin, elle est sûre d'avoir enfin trouvé l'homme de ses rêves. Il est si tendre, si attentionné et tellement beau. Aussi, le bonheur de la jeune femme est-il à son comble lorsqu'elle se rend compte qu'elle attend un enfant. Mais soudain, tout bascule dans l'horreur. Franklin se nomme en fait Nicolas Traherne, séducteur réputé dans le monde des affaires. Point de suspension. J'ai arrangé un peu la 4e de couverture à ma sauce. Chapitre 1er. En ce début d'après-midi de mars, le vent soufflait avec violence, décoiffant les passants et soulevant les jupes. Mais Kayla Marshall ne s'en souciait pas. Toute à la joie de respirer les effluves printanières qu'il charriait. Un rapide coup d'œil à sa petite montre en or lui fit presser le pas. Sans s'en rendre compte, elle avait dépassé le temps qui lui était accordé pour déjeuner. Mais la boutique où elle était entrée faisait des soldes si intéressants qu'elle s'y était attardée plus que de raison. Au détour de la rue, une bourrasque soudaine lui arracha l'un des paquets en équilibre instable dans ses bras. Tout en suivant des yeux le sac qui tourbillonnait sans retomber, elle aperçut une longue conduite intérieure noire se garer devant l'entrée des bureaux de la société Traherne, Tool & Die, où elle travaillait. Sa bonne humeur envolée, elle se précipita dans la direction où le vent portait son léger fardeau, puis fit une pause pour observer sa trajectoire. Au moment où le passager de la voiture descendait, le sac vint le heurter à la tête et sous l'effet de la surprise, l'homme s'appuya contre la carrosserie. Kayla se mit à courir en jurant entre ses dents et s'arrêta pile. Les yeux écarquillés d'horreur, elle contempla le désastre. Le sac en papier rose s'était déchiré et les 3 petits slips qu'elle venait d'acheter étaient plaqués par le vent sur le buste de l'inconnu. Sa gêne était telle qu'elle aurait voulu disparaître sous terre. « Je suppose que cela vous appartient, dit-il d'une voix grave et profonde où perçait une pointe d'amusement. Relevant la tête avec lenteur, elle dévisagea son interlocuteur. Il avait des cheveux blonds comme les blés et des yeux d'un gris aussi sombre que les nuages un soir d'orage. Il est plutôt plaisant, songea-t-elle malgré son embarras. Il est même séduisant, rectifia-t-elle en détaillant ses traits fins, son menton bien dessiné et ses lèvres sensuelles. « Oui, je suis vraiment désolée, bredouilla-t-elle, consciente du ridicule de la situation. « Attendez, je vais les enlever, ajouta-t-elle en faisant un geste en ce sens. « Non, je vais le faire. » Maladroitement, il tenta de décrocher celui qui s'était pris à un bouton de sa veste en velours, mais le morceau de dentelle s'était entortillé de telle manière qu'il n'y parvenait pas. « Il s'est agrippé, murmura-t-il. « Laissez-moi essayer, proposa Kayla à nouveau en s'approchant de lui. Se forçant à respirer à fond pour se calmer,
Elle s'efforça à son tour de démêler le fin tissu sans l'abîmer. Mais celui-ci résistait. L'homme commençait visiblement à s'énerver. Il ne cessait de bouger, ce qui lui rendait la tâche encore plus difficile. « Écoutez, tirez dessus une bonne fois pour toutes, qu'on en finisse !» s'exclama-t-il de ton irrité et impatient. Kayla le regarda d'un air implorant. Elle avait horreur du gâchis, et c'était l'affaire de quelques minutes. « Je vous en prie, je viens de l'acheter. Ce ne sera pas long. »« Je vous en paierai un autre, mais débarrassez-moi de ce machin, » grommela-t-il sans aménité. Avec un soupir de résignation, elle tira sur le morceau de dentelle qui finit par céder avec un craquement qui lui fit mal au cœur. « J'espère que vous êtes satisfait, » dit-elle sèchement en récupérant les 2 autres pièces de lingerie. 50 francs de perdu. J'en ai le cœur brisé, rétorqua-t-il en examinant sa veste sous toutes les coutures pour en vérifier l'état. En silence, la jeune femme se mit à rassembler ses affaires. Elle avait maintenant 20 minutes de retard et n'avait pas l'intention de perdre du temps pour un incident aussi mineur. Avant qu'elle ait pu réagir, l'inconnu lui prit des mains le petit slip en dentelle déchiré et émit un long sifflement. « Vous n'allez pas me faire croire que vous portez ça ?» demanda-t-il sincèrement étonné. « Pourquoi pas ?» rétorqua Kayla en le regardant avec défi. « Eh bien, je ne sais pas, » hésita-t-il en scrutant le tissu transparent. « Cela ne doit pas cacher grand-chose, mais je dois reconnaître que c'est plutôt aguicheur, » poursuivit-il en souriant et en contemplant la silhouette de la jeune femme. « Je ne cherche pas à aguicher qui que ce soit, » rétorqua-t-elle sèchement. « Et je n'ai pas de temps à perdre avec cette conversation stupide. J'en ai déjà assez perdu comme ça. » Sans s'excuser, elle le força à se pousser pour lui laisser le passage et commença à monter les marches conduisant à son bureau. « Hé, attendez! Vous ne m'avez pas indiqué quelle taille je dois prendre pour remplacer votre... » Cela n'a pas d'importance, dit-elle en ouvrant la porte et en entrant dans le bureau. Je m'achèterai moi-même mes dessous aguicheurs. Elle claqua la porte derrière elle. Jamais elle ne s'était sentie aussi gênée de sa vie. Il fallait espérer que le hasard ne la remette pas en présence de cet individu. Tout en mettant rapidement ses affaires dans son placard, elle rendit grâce au ciel d'avoir un bureau pour elle toute seule. Quand son amie, Paula, lui avait demandé de la remplacer pour pouvoir partir en vacances avec son mari, Kayla avait immédiatement accepté de lui rendre ce service. Mais les premiers jours s'étaient écoulés dans une atmosphère de panique, car cela faisait bien longtemps qu'elle n'avait pas fait ce genre de travail. L'une des sources d'angoisse était le standard, dont plusieurs voyants étaient d'ailleurs en train de clignoter frénétiquement. « Bonjour, la société Traherne Toulandai, » dit-elle en s'efforçant de prendre une voix suave. « Oui, monsieur, je vous passe le poste, ne quittez pas, s'il vous plaît. » Les sourcils froncés, elle examina les instructions posées à côté de la console, puis appuya sur un bouton en espérant ne pas s'être trompée. Pendant la demi-heure qui suivit, elle répéta de son mieux l'opération à chaque appel. Elle était tellement absorbée par sa tâche qu'elle n'entendit pas la porte s'ouvrir. « Bonjour, la société Oh, excusez-moi, monsieur, je ne savais pas que je vous avais coupé. Je vous repasse le poste. » Avec un soupir d'exaspération, elle saisit la feuille et chercha les références de la personne réclamée, puis enfonça la touche correspondante. « Excusez-moi de vous interrompre, madame, mais... » Entre 2 manipulations, Kayla tourna la tête et rougit en reconnaissant le jeune homme. C'était bien le moment qui la dérange, comme si elle n'avait pas assez de soucis avec ce standard. « Qu'est-ce que vous voulez ?» demanda-t-elle sans aménité. « De quelle école d'hôtesse sortez-vous donc pour accueillir les gens comme ça ?» s'interrogea-t-il d'un ton condescendant. « Aucune. Je tenais une boutique de prêt-à-porter en Floride. Si vous voulez tout savoir, répondit-elle sans cesser de s'activer sur sa console. S'il vous plaît, laissez-moi tranquille. Vous voyez bien que je suis occupée et je vous ai déjà dit que vous ne me deviez rien. Vous teniez une boutique? Insista-t-il sans tenir compte de ses réticences. Qu'est-ce qui vous est arrivé?
Vous avez perdu la mémoire et vous êtes entré ici par hasard? Kayla lui lança un regard furibond sans répondre. Où est Paula? S'interrogea-t-il. Quelque part sur une plage aux Bahamas. Elle ne sera pas là avant une semaine et je la remplace. Que puis-je faire pour vous? Oh flûte! S'exclama-t-elle en s'apercevant qu'elle avait encore coupé une communication. Devant l'air excédé de la jeune femme, un large sourire éclaira le visage de l'inconnu qui se pencha vers elle. Pourquoi ne laisseriez-vous pas ce machin sonner de temps en temps? Si c'est important, les gens rappelleront. Vous avez raison, sinon je vais devenir folle, admit Kayla en s'adossant à sa chaise et en regardant les lumières s'allumer et s'éteindre. Elle leva la tête, son regard croisa les yeux gris de l'inconnu et son cœur se serra brusquement. Pendant un bref instant, elle avait cru voir Tony en face d'elle. C'étaient les mêmes yeux aux reflets changeants, des yeux qui pouvaient exprimer la tendresse ou prendre la couleur de l'acier sous le coup de la colère. Combien de fois s'était-elle perdue dans leur contemplation, fascinée et enchantée. Mais à quoi bon remuer les souvenirs douloureux? « Je peux vous être utile? Interrogea-t-elle poliment. « Vous ne savez vraiment pas qui je suis? Demanda-t-il en la scrutant attentivement. Non. Allez-y, étonnez-moi. Je le pourrais sans doute, dit-il lentement, sans cesser de la fixer, les bras nonchalamment croisés sur sa poitrine. Je suis désolé, mais je ne connais pas les représentants de la maison. Vous avez rendez-vous? S'enquit-elle froidement, irritée de son examen. En outre, de plus en plus de voyants clignotaient, et elle avait hâte de se débarrasser de cet intrus. Oui, avec Trahen, répondit-il en copiant son ton professionnel. Si vous parlez de Monsieur Trahen père, il est absent jusqu'au mois prochain. Quant à Roméo Trahen, je n'ai pas la moindre idée de l'endroit où il peut se trouver. J'ai cru comprendre qu'il venait rarement au bureau et qu'il n'était pas souvent en ville, acheva-t-elle d'une voix empreinte de mépris. Roméo? Dois-je en déduire que vous n'aimez pas le fils Trahen? Réalisant soudain ce qu'elle venait de dire, Kayla mit la main devant sa bouche, puis la laissa retomber. C'était trop tard. Excusez-moi, ça m'a échappé. Je l'ai entendu appeler comme ça, et je suis tellement énervée, je suis désolée, mais il faut vraiment que je me remette au travail. Vous avez un rendez-vous, monsieur... Franklin? Monsieur Franklin. Je n'ai pas un rendez-vous précis, je passe voir monsieur Trahen à l'occasion. Qu'est-ce que vous avez contre Nicolas? Qui ça? Nicolas Trahen, le fils, insista-t-il, une lueur méfiante au fond des yeux. Pourquoi ne l'aimez-vous pas? Mais je n'ai jamais rien dit de pareil, s'exclama-t-elle exaspérée. Je ne connaissais même pas son prénom. Je l'ai toujours entendu appeler Don Juan ou... Elle s'arrêta, puis rougit et le regarda avec un sourire un peu gêné. Ou quoi? Le butineur, avoua-t-elle en baissant les yeux. Le butineur, répéta-t-il en haussant les sourcils d'un air stupéfait. Oh mon Dieu, je ne fais que répéter ce qu'on m'a raconté, ajouta-t-elle précisément. Je ne connais même pas cet homme. C'est vrai que ce qu'on dit sur lui ne m'a pas fait très bonne impression. C'est un de vos amis? Interrogea-t-elle en prenant conscience qu'elle venait de s'enferrer un peu plus. En quelque sorte, mais vous ne m'avez toujours pas expliqué ce qui vous déplaisait chez lui. Monsieur Franklin, dit-elle en se levant, bien décidée à lui faire prendre la porte. Appelez-moi Franklin, suggéra-t-il doucement. C'est ce que je viens de faire. Je voulais dire appelez-moi par mon prénom. C'est quoi votre prénom? Interrogea-t-elle, perdant patience. Franklin, répondit-il avec un sourire espiègle. Vous vous appelez Franklin Franklin? Demanda Kayla incrédule. C'est facile à retenir, non? Dit-il sans cesser de sourire. Je vous en prie, ne vous mettez pas en colère contre moi, poursuivit-il timidement, en baissant la tête.
Je suis désolée de vous avoir énervé avec mes questions. Je venais m'excuser de ma grossièreté de tout à l'heure. Vous comprenez, j'étais tellement embarrassée, j'aimerais tant pouvoir me rattraper. Son changement d'attitude était si surprenant qu'elle se demanda si son désarroi était sincère. Mais il paraissait vraiment repentant, et elle sentit sa colère s'évanouir. Je suis désolée, Franklin, je regrette de m'être emportée. La fatigue, sans doute. Quant à Nicolas Traherne, je ne l'ai jamais rencontré. J'ai seulement entendu des rumeurs sur son compte qui m'ont fait penser que je ne l'aimerais pas. Si c'est un de vos amis, je m'excuse d'avoir répété ses surnoms. Oh, je sais à quoi ils font allusion, dit-il, en venant s'asseoir en face d'elle sur son bureau. On vous a sans doute raconté que c'était un séducteur, un joueur invétéré, qui passait sa vie sur les champs de course, ou à boire, qui maltraitait les animaux. Oui, sauf le dernier point. Ça me fait mal au cœur de l'avouer, mais tout cela est vrai. Je ne comprends pas ce qu'une femme convenable peut lui trouver. N'est-ce pas, madame? D'un geste naturel, il prit sa main dans la sienne. Kayla, déconcertée par cette soudaine audace, contempla sa main qui semblait si minuscule dans la large paume bronzée. Sans savoir pourquoi, cet inconnu lui inspirait confiance. « Marshall, Kayla, Marshall, répondit-elle enfin, sans retirer sa main. « Kayla Marshall, c'est un bien joli nom, murmura-t-il de sa voix chaude et profonde, aux intonations musicales sans la quitter des yeux. Pour en revenir à Nicolas, je n'ai jamais compris les raisons de son succès. Pour ma part, je ne suis pas très entreprenant avec les femmes. Je suis plutôt timide et elles me mettent facilement mal à l'aise. Il parlait à voix de plus en plus basse, tout en décrivant des petits cercles sur sa main. Envoûtée par cette légère caresse et captivée par ses yeux gris, elle se sentait incapable de bouger. Comment fait-il pour que les femmes lui tombent dans les bras? J'ai beau le connaître depuis des années, c'est toujours resté un mystère pour moi, ajouta-t-il tristement. Cette confession surprit la jeune femme. Comment un homme aussi séduisant pouvait-il envier les conquêtes de son ami? À en croire la façon dont il lui caressait la main, elle aurait plutôt pensé qu'il avait l'habitude d'user de son charme. Comme s'il lisait dans ses pensées, il laissa retomber sa main et baissa humblement la tête. « Mon Dieu, je ne sais pas ce qui m'a pris. Excusez-moi, vous allez croire que... Mais je me sens si bien avec vous. J'espère que vous n'avez pas une mauvaise opinion de moi, dit-il d'un air si confus que Kayla eut pitié de lui. Mais non, Franklin, le rassura-t-elle en lui tapotant la main. Quant à votre ami Nicolas, il paraît qu'il est assez beau et riche de surcroît. Cela suffit à pas mal de femmes, vous savez, poursuivit-elle avec un sourire. Oui, vous avez raison. D'ailleurs, vous tomberiez sans doute amoureuse de lui si vous le rencontriez. Cela m'étonnerait, je n'aime pas ce genre de... Enfin, je veux dire que je n'éprouve aucune attirance pour ce type d'homme, se reprit-elle. Maintenant, il faut que je me remette au travail. Laissez-moi votre carte. Je veillerai à la transmettre à monsieur Traherne, père. Il se mit à fouiller dans ses poches, puis la regarda d'un air désemparé. Je crois bien que je n'ai plus de carte. Ce n'est pas grave, je lui laisserai un mot. C'était une visite de courtoisie ou d'affaires? Demanda-t-elle. Les deux, répondit-il nerveusement. Ah, vous êtes représentant de commerce? Vous vendez du matériel? Demanda-t-elle distraitement, absorbée par les nombreux voyants rouges allumés. Franklin parcourut la pièce du regard et s'arrêta momentanément sur une pile de livres posée sur la table de réception. Je vends des livres, des encyclopédies, précisa-t-il. Des encyclopédies, répéta Kayla en le regardant avec surprise. Oui, enfin, des livres et des manuels pratiques. Mais ne parlons pas de travail, dit-il en lui dédiant un sourire charmeur. Vous savez, grâce à vous, je vais faire quelque chose que je n'ai jamais osé faire. Vous m'avez donné le courage d'inviter une ravissante jeune femme à dîner. J'en suis ravie, commenta Kayla en lui prenant le bras et en le raccompagnant doucement mais fermement vers la porte. Je suis sûre que la jeune femme en question sera flattée de dîner avec vous. Merci,
À quelle heure puis-je passer vous prendre? Pendant un instant, Kayla resta muette d'étonnement et le regarda sans comprendre. Vous voulez dire que c'est moi que vous invitez? Demanda-t-elle en se ressaisissant, mais encore incrédule. Oh, je sais, vous allez probablement me dire que vous avez déjà quelque chose de prévu et que ce n'est pas possible, se plaignait-il en voûtant les épaules d'un air misérable. Kayla n'aimait pas faire de la peine, et l'expression résignée de Franklin la toucha profondément. Mais elle n'allait quand même pas passer la soirée avec un représentant de commerce qu'elle ne connaissait ni d'Ève ni d'Adam. D'ailleurs, passer la soirée avec un homme, quel qu'il fût, ne lui disait rien. Ne vous inquiétez pas, j'ai l'habitude, poursuivit-il en esquissant un pâle sourire. Ça ne fait rien, je vais rentrer à l'hôtel et m'acheter quelques biscuits à grignoter, ou je me ferai réchauffer un plat, enfin, je trouverai bien quelque chose. Il semblait si malheureux que le courage lui manqua de refuser sa proposition. Cela me ferait plaisir de dîner avec vous, assura-t-elle. J'étais seulement en train de réfléchir que je ne serais pas libre de bonheur. Le visage de Franklin s'éclaira aussitôt. Oh, ce n'est pas grave, j'ai tout mon temps, je peux vous attendre. À quelle heure sortirez-vous? Que suis-je en train de faire? Se demanda la jeune fille, en inscrivant son adresse sur un bout de papier. Tenez, dit-elle en le lui tendant. Passez me chercher à 7 heures, comme ça j'aurai le temps de me changer avant de sortir. Parfait, s'exclama-t-il radieux. Merci d'accepter. Et je vous assure, Kayla, vous serez en sécurité avec moi. Je ne suis pas comme Nicolas, assura-t-il gravement. Merci, Franklin, nous allons certainement passer une très bonne soirée. Elle le regarda s'éloigner et regagner sa voiture noire garée devant la porte. Il paraissait si gentil, si correct, et finalement cela lui changerait les idées de sortir un peu, songea-t-elle. Cela faisait bientôt 1 an qu'elle s'était réfugiée dans la solitude, 1 an que Tony et elle avaient rompu. Comme toujours, dès qu'elle pensa à lui, son cœur se serra et les larmes lui montèrent aux yeux. Le bébé de Tony et de sa femme devait avoir 6 mois maintenant. Avait-il les cheveux bruns et les yeux gris de son père? Pourquoi? Se répétait-elle inlassablement depuis des mois. Ce n'est pas juste, il aurait dû être le sien. Sans se soucier du vent qui lui fouettait le visage et des larmes qui ruisselaient sur ses joues, elle resta immobile. La soirée où Tony était venu la trouver était encore douloureusement présente dans son esprit. Il lui avait avoué avoir passé une nuit avec une autre femme et que celle-ci était enceinte. Comme il se sentait des responsabilités envers l'enfant, il allait épouser la mère. Tout aurait été plus facile s'il avait prétendu que tout était fini entre eux, qu'il ne l'aimait plus, mais non. Il avait insisté sur le fait qu'il était profondément amoureux d'elle, mais qu'elle devait comprendre la situation et son sacrifice. Il lui avait assuré qu'il était déchiré entre son amour et ce qu'il estimait être son devoir, et qu'il en avait été d'autant plus meurtri. Elle avait aussitôt mis en vente sa petite boutique de prêt-à-porter, et par chance avait trouvé un acquéreur très rapidement. Sans laisser d'adresse, elle était venue s'installer à Little Rock, dans l'Arkansas, où habitait Paula, sa meilleure amie d'enfance, et son mari. Lentement, péniblement, elle s'était efforcée de prendre un nouveau départ, alors qu'elle était de tempérament plutôt confiant, et s'était jurée depuis cette expérience de ne plus croire aux promesses des hommes. Ces derniers temps, elle s'était contentée de survivre. Rien ne l'intéressait vraiment. Le pécule provenant de la vente de son magasin lui avait permis de ne pas avoir de soucis matériels immédiats, et les jours s'étaient écoulés, vides et mornes. Aussi, quand Paula lui avait demandé de la remplacer pendant 15 jours chez Traherne, avait-elle accepté avec enthousiasme, heureuse de se sentir utile. Il y avait un léger progrès par rapport à l'année précédente, songea-t-elle. Peut-être était-ce le début de la guérison. Revenant à la réalité, elle ferma la porte et rejoignit son bureau. Elle ne regrettait pas d'avoir accepté cette invitation, cela la distrairait. Et ce Franklin semblait sympathique. Il était peut-être timide et novice avec les femmes, bien qu'elle ne pouvait s'empêcher d'en douter encore, mais cela la rassurait. Au diable et Tony Plateau.
les Nicolas Traherne et tous les Don Juan de la terre. Et puis, une soirée ne l'engageait à rien, se répéta-t-elle pour s'encourager. De toute façon, elle n'avait plus rien à perdre. Elle avait déjà tout perdu. Voilà, c'est la fin du chapitre 1. Si ça vous s'inspire, si ça vous dit de connaître la suite, parce que ça m'étonnerait qu'il soit ni en vente, ni réédité, ni disponible, ni en e-book d'ailleurs. Je me ferai un plaisir, dites-le moi en commentaire.